Donc je fais un petit tuto pour vous expliquer comment vous servir du tableur du problème numéro un. Alors vous pouvez le faire au tableur de la tablette avec Excel qui est un logiciel gratuit, donc le logiciel de Windows qui est gratuit pour les tablettes. Et vous pouvez le faire aussi à l'ordi, c'est-à-dire qu'avec LibreOffice, logiciel gratuit, vous pouvez faire ce problème 1 au tableur sans aucun problème. Donc ici, le tuto concerne les tablettes, parce que c'est moins évident de se servir du tableur sur tablette que sur ordi. Sur tablette, pour remplir la colonne du joueur. Donc c'est juste le nombre de joueurs, et donc le joueur numéro 1, le joueur numéro 2, etc. Donc il faut aller jusqu'à 500. C'est plus rapide sur ordi, hein. Si j'ai un conseil à vous donner et que vous avez accès à un ordi, faites-le sur ordi plutôt que sur tablette, c'est bien plus rapide. Donc vous sélectionnez les deux premières cases, A2 et A3, et à ce moment-là, vous cliquez sur remplissage, et les icônes changent, on passe de cercle à des carrés. Et à ce moment-là, il comprend que vous voulez remplir de la même manière A2, A3 et les suivantes, c'est-à-dire en incrémentant à chaque fois de 1. Et là, je descends, je saisis le carré inférieur droit et je fais descendre jusqu'à 500. Alors là, je ne vais pas aller jusqu'à 500, je vais jusqu'à A66, c'est-à-dire jusqu'au 65e joueur. Et voilà, il m'a rempli donc mon tableau 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. en suivant. Pour la boule obtenue. Boule obtenue, donc on veut un nombre aléatoire compris entre 1 et 10, puisque nos boules sont numérotées de 1 à 10. 1 à 6 pour les rouges, 7 à 9 pour les blanches et 10 pour la noire. Donc je vais me servir d'un tirage aléatoire, et pour le faire, donc je double-clique sur la cellule, et à ce moment-là, je commence à écrire donc égal, je commence toujours par égal, et en majuscule, aléa, pardon, aléa entre bornes. Et on voit tout de suite apparaître la bonne fonction qui nous demande le nombre aléatoire minimum et le nombre aléatoire maximum, donc entre 1, et je clique sur max, et 10. Entrée, et il m'a sorti la boule numéro 2. Et je vais faire exactement la même chose, donc je vais à chaque fois cliquer une fois sur la cellule et appuyer sur, alors attendez 2 secondes, je replie le truc, remplissage. Et les ronds laissent la place à des carrés qui me permettent d'étendre la cellule et de recommencer un tirage aléatoire sans reprogrammer toutes les autres cellules derrière. Pour le gain de l'organisateur, eh bien, on vous dit si la boule est rouge, qu'est-ce qui se passe si la boule est rouge? L'organisateur gagne 2 euros puisque c'est la mise de départ du joueur. Donc ici, si la boule est rouge, on va dire que le gain de l'organisateur c'est 2 euros. Si la boule est noire, c'est moins 2. Et si la boule est blanche, c'est moins 1. Donc il faut la lui programmer, et je vous donne la séquence là pour programmer tout ça. Donc c'est double-clic, et on va écrire notre égal. Alors c'est un petit peu fastidieux, mais comme on va le faire qu'une seule fois, si, entre parenthèses, B2, donc la valeur de B2 est inférieure ou égale, inférieure ou égale à 6, eh bien, point virgule, ça veut dire alors, eh bien, je mets 2 dedans. Sinon, et je continue, si, parenthèse, je les oublie pas, si B2 est inférieur ou égal à 9, donc là, en gros, si c'est inférieur à 6, je mets 2, si c'est inférieur à 9, donc compris entre 6 et 2, eh bien alors, point virgule, je mets moins 1, donc le moins en dessous du 6, moins 1, point virgule. Sinon, eh bien donc si c'est pas compris entre 6 et 9 et si c'est pas plus petit que 6, c'est que c'est égal à 10, eh bien ça veut dire que l'organisateur perd, donc le moins du 6 perd 2. Je ferme la parenthèse, je n'oublie pas de fermer la première parenthèse qui est rouge à l'écran pour le deuxième si, et je n'oublie pas de fermer la parenthèse du premier si qui est noir à l'écran. Voilà, j'appuie sur égal, et comme la boule obtenue est un 3,
l'organisateur, donc c'est une boule rouge, l'organisateur gagne 2 euros. Voilà pourquoi est apparu 2. Et je ferai pareil, je cliquerai une seule fois sur la cellule, remplissage, le carré et le rond se transforme en carré, je prends mon carré, j'étire et il me fera le tirage pour tous les joueurs. Et enfin le cumul des gains. Alors le cumul des gains, je vous le laisse remplir, c'est la somme de tous les gains de tous les joueurs remportés par l'organisateur. Alors gain, on appelle gain en mathématiques, un gain il peut être soit positif si l'organisateur prend l'argent, soit négatif si l'organisateur perd l'argent. On n'appelle pas gain uniquement ce qu'on met dans sa poche. Gain, ça peut être aussi bien positif que négatif en mathématiques. Donc ici, le gain se calcule à partir de la colonne précédente. C'est-à-dire que le gain de la première, eh bien, ce sera la valeur qu'il y a dans C2. Manqué. Pardon, j'ai oublié le égal en début de saisie. Voilà. Et ensuite, ben, qu'est-ce que ça sera? Ce sera le gain qu'il y a dans la cellule C3 plus le gain précédent. Donc là, on va programmer en disant que ce sera égal à D2 plus C3, et ainsi de suite. Et donc, vous n'avez plus qu'à étirer, et ce sera réglé. Donc ici, je clique une seule fois, remplissage, et je remplis. Ici, je fais pareil, je clique une seule fois, remplissage, et je remplis. Et ici, je vais programmer en disant que c'est la cellule précédente. Alors ça a changé, hein, évidemment, chaque fois que je fais une action, ça change. Mais c'est pas grave. Nous, comme on va en faire 500 de tirage à la fin, c'est pas grave si ça change entre-temps. Voilà. Donc, voilà pour le petit tuto du tableur tablette. Pour le tableur ordi, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu de cliquer une fois et d'appuyer sur remplissage, eh bien vous cliquez une seule fois, il y a un petit carré noir qui apparaît en bas à droite de votre cellule, vous n'avez plus qu'à l'étirer. Au lieu de faire un clic, remplissage, ça n'existe pas sur ordinateur, c'est juste cliquer sur la cellule, le petit carré noir, je l'étends et j'ai fini. Voilà pour notre tuto tableur, tablette. Et je vous envoie très prochainement les corrections du problème 1 et du problème 2. Voilà.